Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on est lundi, et c'est un lundi un peu particulier car c'est le lundi de Pâques. Je me suis interrogée sur le sujet, bien que je sache qu'il s'agit d'une fête chrétienne qui commémore la résurrection de Jésus, je me suis posé des questions concernant les traditions de cette fête. La date de Pâques est fixée au premier dimanche après la pleine lune qui suit le 21 mars, donc au plus tôt le 22 mars, si la pleine lune tombe le soir du 21, et au plus tard le 25 avril. Il ne s'agit pas de la lune observée, mais d'une lune dite ecclésiastique. Alors première question que je me suis posée, c'est Pâques, d'où vient le mot, quelle est son étymologie? Du même coup j'ai trouvé que Pâques vient du latin pascha, emprunté au grec, et lui-même issu de l'hébreu, qui est dérivé du verbe passa, qui signifie passer au-dessus, car selon la Bible, les Juifs avaient reçu l'ordre de sacrifier un agneau et d'en badigeonner le sang sur les montants de porte, afin que les puissances qui viendraient détruire les premiers-nés égyptiens lors de la 10e plaie passent donc au-dessus de ces portes sans s'arrêter. Cet agneau qu'on appelle pascal symbolise parfaitement les notions d'innocence et d'obéissance. L'agneau pascal est la représentation symbolique du sacrifice fait par Abraham à la demande de Dieu. Chaque année donc, les Juifs commémorent cet événement lors de la fête de Passa. La passion du Christ s'étant déroulée selon les évangiles. Durant cette célébration, le christianisme a investi cette fête et sa symbolique, le Christ devenant alors l'agneau immolé pour sauver l'humanité de ses péchés. Ensuite, j'ai voulu en savoir plus sur l'histoire de cette fête. Donc il faut savoir que c'est la première fête qui est célébrée dans les calendriers chrétiens. Elle commémore la dernière scène, la passion et la résurrection de Jésus. La fête de Pâques était célébrée de façon diverse par les églises chrétiennes. Certaines continuent à célébrer la scène le jour de la Pâque juive. D'autres, telles que l'église de Rome, faisaient Pâques le dimanche suivant la Pâque juive, mettant ainsi l'accent sur la résurrection au lendemain du Shabbat. Après le premier concile de Nicée en 325, il fut décidé que le calcul de la date de Pâques se ferait selon une règle fixe. Ainsi, Pâques est le dimanche qui suit le 14e jour de la lune qui atteint cet âge, le 21 mars, ou immédiatement après, donc le dimanche après la pleine lune. Donc maintenant que l'on sait ce que l'on fête, pour qui et comment, intéressons-nous aux coutumes et traditions de cette fête. L'œuf de Pâques que tous les enfants et les grands-enfants chassent dans le jardin, il est le symbole de la germination qui se produit au début du printemps. De même pour le lapin, mais plus précisément pour le lièvre, c'est un symbole antique qui a toujours représenté la fécondité. Et concernant le repas de Pâques, c'est souvent l'occasion de partager un gigot d'agneau rôti, accompagné de flageolets et de pommes de terre sautées pour les plus gourmands. Pourquoi du gigot ? Eh bien, c'est en l'honneur de l'agneau pascal qui était donné en sacrifice pour chasser le mal, comme je vous l'ai expliqué en début de chronique. Je voudrais revenir sur les œufs de Pâques, qui est le cadeau le plus distribué ce jour, apporté par les cloches de Pâques. Depuis le jeudi saint, les cloches églises catholiques sont silencieuses et la tradition populaire pour les enfants dit qu'elles sont parties pour Rome et elles reviennent le jour de Pâques en ramenant des œufs qu'elles sèment à leur passage dans les jardins. Dans les pays à majorité chrétienne orthodoxe, il y a beaucoup de coutumes qui plaisent particulièrement aux enfants. Des œufs sont peints pour cette journée, essentiellement en rouge d'ailleurs. Il existe plusieurs traditions populaires et religieuses liées à Pâques. Par exemple, on s'échange ces œufs colorés pendant toutes les fêtes de Pâques et la semaine qui suit. Le premier œuf peint est considéré comme étant le gardien de la maison, donc celui-ci est conservé. La tradition des œufs de Pâques peut s'expliquer par le fait qu'aux alentours de l'équinoxe, la durée d'ensoleillement permet aux poules de recommencer à pondre après une pause hivernale. D'autre part, elle peut s'expliquer du fait au IVe siècle, l'Église a instauré l'interdiction de manger des œufs pendant le carême. Les poules continuent à pondre. Les œufs pondus depuis le début du carême n'ayant pas été mangés étaient alors décorés et offerts. De nos jours, le jeûne n'est plus prescrit aussi strictement, mais la tradition d'offrir des œufs, y compris en chocolat, est restée.
Et voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir sur la fête de Pâques. Vous le savez, aujourd'hui c'est Pâques, mais c'est aussi une journée particulière pour mon champion. Alors grand-père, pour tes 74 ans, je te souhaite un joyeux anniversaire. Chers auditeurs, merci de votre fidélité. Prenez soin de vous, je vous dis à bientôt sur l'antenne de Westrack Radio.